Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour Chippy. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez voir, bien sûr Chippy s'incruste toujours. On commence de suite parce que je porte sur les lèvres. C'est tout simplement les nouveaux rouges métalliques sans transfert de chez Sephora. Et là c'est la teinte Red Magma. C'est la teinte 112. Et je trouve que la couleur est juste superbe. Franchement, les couleurs, vous allez voir, les couleurs sont magnifiques. Alors, hier soir, je suis allée à la soirée Gold de chez Sephora. Donc là, on est le vendredi 23 mars. Donc c'était hier soir le 22. Vous verrez cette vidéo, je pense, en début de semaine. Puisque quand je vous filme cette vidéo, après, nous, on s'en va au ski. Donc voilà. Oui, la poche. Alors je vous rassure, hein, il n'y a pas que mes achats. Ils nous m'ont mis des petites choses. On commence de suite parce que j'ai trouvé... Alors, on va commencer surtout par ce qu'ils nous ont offert, puisque les autres années, ils nous offraient des petites poches avec des petits vernis, des petits produits. Et là, que nini, là, la seule chose que l'on a eu, alors, c'est un genre de passe, tout simplement, qu'il fallait garder, parce que c'est vrai que les autres années, à chaque fois que j'y étais, beaucoup, puisqu'il y a un buffet au fond souvent des Sephora, et beaucoup allaient picorer alors qu'ils voilà, ils n'étaient pas invités à la soirée. Donc là, il fallait porter ce petit badge, au moins l'avoir, sauf si les vendeuses vous connaissent. Bon, moi je veux qu'elles me connaissent. Et du coup, voilà, on a eu ce petit badge à l'entrée. Et au niveau des cadeaux, alors, on a eu un sac comme ça. Alors, je vous l'ouvre. Alors, le thème de la soirée Gold, ça va aller, mademoiselle? Le thème de la soirée Gold, c'était Guerlain, la petite robe noire, qui se présente. Alors, c'est un petit sac, tout simplement. Après, le dessin est mignon. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je peux pas voir quelque chose, hein, mais bon. Il y a des choses dedans. Vous voyez, j'ai vraiment pas ouvert. Alors, il y a donc bon, un genre de sel et il y a une pochette. Alors, c'est quoi? Je découvre, mais alors en même temps que vous. Alors, apparemment, ça serait éventuellement pour faire un genre de broderie. Il va falloir que je regarde ça de plus près. Bon, après, c'est sympa, mais franchement, c'est ce que je disais. J'ai une copine qui travaille à Sephora. Et je lui disais que c'est vrai que c'était plus sympa. L'année dernière, on avait eu des petits vernis, des choses comme ça. Ça, bon, ça peut toujours servir. Après, il est mignon, mais voilà. Au niveau cadeau, j'ai eu l'excessive Lash de Make Up For Ever. Donc, c'est un petit vernis. C'est parfait. Il va me suivre tout à l'heure quand on va partir au ski. Alors, il y a plein de cochonneries. Alors comme c'était le thème, c'était vraiment Guerlain puisqu'il y avait un jeu concours, j'ai également une crème yeux reconstituante de l'abeille royale. Donc pareil, c'est un petit échantillon et je vais l'amener, c'est vrai que ça va être beaucoup plus simple que d'amener des produits. J'ai eu donc un échantillon de la petite robe noire, bon ça c'est les prospectus, on s'en fiche. Alors, j'ai également... Ah, ben. Cool. Et vite, à moins qu'il soit au fond de la poche, il faut que je regarde. Enfin, voilà. En gros, j'ai eu des échantillons de la petite robe noire. Voilà, c'est bien pour partir en voyage. Mais enfin, franchement, ils sont pas foulés quand même. Hein. J'ai eu également... Alors, encore un échantillon de chez Guerlain, la petite robe noire. Et là, c'est le Black Perfecto au niveau senteur. J'ai également eu des échantillons, comme ça, vous savez, c'est les deux échantillons du nouveau fond le nouveau fond de teint Glow. Alors, ils disent Glow, il faut essayer. Ils disent que ça a une couvrance moyenne à modulable, texture légère et hydratation 10 heures. Donc, à voir. Au niveau cadeau, j'ai également eu... Donc c'est la poudre libre de chez Make Up For Ever HD, il faut voir. J'ai eu un deuxième échantillon, pareil, du fond de teint.
C'est ça, c'est des genres de stickers qu'on doit coller quelque part. Il faut que je regarde, je sais pas. Donc c'est parfum Nina Ricci, les monstres de Nina Ricci. À voir ce que c'est exactement. Ah, j'ai retrouvé, vous savez, le petit parfum qui était vide tout à l'heure, dans son... Voilà, j'ai retrouvé ça. Mais ce qui vous intéresse, c'est ce que j'ai acheté. Sephora a sorti des nouveaux lipsticks, donc des rouges veloutés sans transfert, mat et métallique. Et là, le rayon était, mais alors c'était un rayon à perte de vue, honnêtement. Si vous me suivez sur Insta ou sur Snapchat, je vous ai mis des vidéos. J'ai cru être au paradis. Bon d'accord, j'exagère, mais moi qui suis une râle addict, franchement, j'ai tout swatché. Alors je vous dis pas, j'avais la main, voilà. Et j'ai également essayé certaines teintes sur les lèvres parce qu'il y avait vraiment des teintes qui m'intéressaient. Il y avait un vert qui était magnifique, un gris. Et heureusement que je les ai swatchés. Alors moi ce que je fais, je ne swatche pas comme ça. J'amène mon petit pinceau à lèvres. Et comme ils ont toujours pour nettoyer, donc je le nettoie entre. Et voilà, je fais avec. C'est-à-dire que je prends la matière, je renettoie le pinceau et je reprends de la matière et j'essaye. Et j'ai trouvé dommage que certains lipsticks métalliques ne soient pas assez opaques. Alors certaines vendeuses me disaient d'en mettre une deuxième couche. J'ai essayé, j'ai pas été convaincue. Donc du coup, voilà, j'ai passé mon tour. Mais j'ai quand même craqué, il ne faut pas pousser. Donc, alors, j'ai pris 3 lipsticks mat. J'ai pas pris de métallique parce que du coup, je n'avais pas noté les métalliques que j'avais déjà chez moi. Donc, j'ai préféré pas prendre de risques. Et puis, de toute manière, lors de la soirée, il y avait 25%. Mais sur les rouges à lèvres alors, sur la marque Sephora, ça ne fonctionne pas, donc c'est pas grave. Donc là, j'ai pris la première teinte, c'est le violet Vertigo qui est en teinte 103. Donc, il y a un superbe violet. Regardez. Il fait presque bleu, mais je peux vous dire que c'est un violet. J'ai également pris le Cherry Moon, c'est le 94. C'est un super beau rouge. Voilà. Donc pareil, comme je vous avais dit lors de ma précédente vidéo, les embouts sont vraiment les mêmes. Regardez cette couleur, si elle n'est pas sublime. Et j'ai pris, alors la couleur la plus improbable, le Stone bleu. C'est un bleu, mais pas un bleu flash, vraiment. Pour moi, ça fait un bleu un peu canard. Et quand il sèche sur les lèvres, il est vraiment magnifique. Donc c'est vrai qu'il faut oser le porter, mais bon, vous savez que moi, ça ne me pose absolument pas de soucis. J'ai également pris, lors de la soirée, un des rouges à lèvres qu'ils ont sorti, vous savez, avec le packaging en carton. Donc là, ça fait, enfin moi, ça me fait vraiment penser à Bagdad Café. Et c'est une couleur, si j'arrive à l'ouvrir, qui est dorée, métallisée. Et je trouve que pour aller sur un noir ou sur un marron un peu foncé, vraiment il est magnifique. Alors je vais être honnête avec vous, il existait dans les rouges métalliques sans transfert de chez Sephora, mais comme je veux vraiment le mettre sur un rouge à lèvres mat, voilà, je me suis dit qu'il faudrait largement la faire. Il était un petit peu moins cher parce que bon, quand même, mine de rien, ça monte vite. Et voilà la couleur. Alors, ça rend même pas justice tellement que c'est magnifique. Alors si vous entendez du bruit derrière, c'est que tout simplement, de l'autre côté de ce mur, nous avons notre chambre et il y a les valises qui sont prêtes. Et Chippy ne supporte pas de voir des valises. Tout simplement, donc là, elle doit être en train de faire l'andouille, en train de sauter dessus. C'est pour ça que si vous entendez des booms, c'est normal, tout va bien. On continue dans les lipsticks. Alors hier soir, j'avais snappé que j'avais essayé un des rouges à lèvres de chez Kat Von D et que j'ai gardé parce que je l'ai trouvé magnifique. Et le côté rigolo, c'est qu'une des vendeuses est venue me voir en me disant je peux avoir la marque de votre rouge à lèvres, il est magnifique. Je la regarde, je fais mais c'est Kat Von D, c'est ce que vous vendez, c'est le noir. C'est-à-dire que vous savez, c'est les nouveaux rouges à lèvres Everlasting, donc de Glimmer Veil de chez Kat Von D. Et c'est la teinte que j'ai pris Wizard. Alors c'est un noir, il me faisait déjà de l'œil puisque j'en ai d'autres. Il me faisait de l'œil et c'est un noir. Alors tout simplement,
mais un noir avec des paillettes qui est juste merveilleuse. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais alors franchement on va le mettre là. Il a des reflets, alors dedans il y a des paillettes jaunes, un peu vertes, enfin franchement il a plein de paillettes, il est juste sublime. On va le laisser un petit peu sécher et je vous remontre ça après. Donc voilà, le côté rigolo, c'est que j'ai dû, quand même, excusez-moi, le nez qui me gratte, j'ai dû faire voir à la vendeuse quand même que c'était leur propre produit qu'ils vendaient. Et la vendeuse m'a dit, mais j'étais persuadée que c'était un noir entre guillemets classique. Mais non, c'est pas un noir classique, c'est vraiment un noir magnifique. Et voilà. Alors après, bon, lors de la soirée, on avait moins 25%. La seule chose, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas avec les moins 25%. Donc j'ai fait passer avec mes 10%. La seule chose qui est passée à moins 25%, c'est le rouge à lèvres de chez Black Up. Donc c'est le rouge à lèvres liquide glossy sans transfert. J'en avais beaucoup entendu parler, je voulais vraiment les essayer et je trouvais qu'avec moins 25% c'était plutôt sympa parce que bon, mine de rien, comme je vous dis, la note monte vite. Et moi j'ai pris la teinte, alors ils ont des teintes un peu bizarres, c'est la teinte GNT 01. Par contre la couleur est juste sublime. Par contre je vous dis pas, j'ai voulu enlever le swatch quasiment immédiatement, j'ai eu la couleur jusqu'à ce matin. Enfin d'ailleurs on voit un petit peu encore, et là je vais vous faire le swatch. Et là c'est un superbe, pour moi c'est un rouge, mais un rouge framboise. Alors mon swatch est dégueulasse, excusez-moi le terme. Donc c'est un rouge framboise et il est sublime. Et une fois que le côté glossy s'enlève, ça colore les lèvres et du coup ça reste vraiment bien sur les lèvres. Donc j'adore. On a fini pour les rouges à lèvres, c'est déjà pas mal. Et la petite chose que je voulais m'acheter, bon je comptais de toute manière le faire le mois prochain, mais bon là j'en ai profité vu que j'étais chez Sephora et que voilà quoi, elle me faisait de l'œil. C'est tout simplement la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Alors moi j'ai déjà la Prisme et la Subculture et je les adore. La seule que je n'ai pas c'est la première, mais j'ai un dupe et elle est parfaite. Après peut-être que ça viendra, mais franchement j'adore. Donc je suppose que vous avez vu plein de fois sur internet effectivement des revues dessus. C'est tout en velours. Après c'est un côté moutarde mais clair. Je suis pas trop fan de la couleur. En plus pour l'avoir vu en magasin tout le monde la touche. Et c'est vrai que le packaging était vite dégueulasse. Mais bon, en y faisant un petit peu attention. Donc pareil, il y a un miroir. Il y a avec voilà, un petit miroir normal. Elle est exactement comme les autres. Et regardez un petit peu. Alors elle est plus nude que les autres, mais par contre les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc vous avez des fards, vous savez, un petit peu crémeux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 fards crémeux et le reste c'est des mats. Donc franchement elle est super pigmentée comme ses petites copines. Après est-ce qu'elle est poudreuse? Peut-être comme les autres, mais j'ai envie de vous dire, si vous n'y allez pas comme un bourrin sur votre palette, vous trempez à peine le pinceau, puisque la Subculture, tout le monde disait oh, elle est poudreuse, elle est pas terrible, et moi j'ai adoré parce que je trempe à peine le pinceau et mon make-up tient toute la journée. Et je finis par mon dernier achat, ce qui est déjà pas mal. J'ai acheté, alors super le reflet, j'ai acheté la palette BK en collaboration avec Christy Teig. Alors je sais pas si c'est une youtubeuse, je pense que oui parce que c'est signé. Et il y avait pas mal de palettes BK. J'avoue qu'au départ, j'avais vu, vous savez, l'highlighter de chez Sananas. Mais ouais, bon, après, honnêtement, il est très joli. Il faut avouer qu'il est très joli. Mais en parlant, vous voyez, avec une de mes amies qui travaille chez Sephora, c'est ce qu'on disait, même si on dit qu'il est unique, on peut retrouver un dupe. Et en plus, j'essaye de la sortir. Eh bien, je peux vous dire qu'elle est récalcitrante, la palette à sortir. On va la sortir de l'autre côté, hein, si on n'y arrive pas d'un côté. Voilà. Donc,
hop, voilà comment elle se présente. Déjà, le packaging est superbe. C'était la seule qu'il restait en rayon. Dedans, il y a les petites roses. Dedans, il y a une base filtrante. Donc, comme j'ai l'impression, comme à chaque fois qu'on achète des highlighters BK, surtout des palettes, il y a toujours cette base, mais qui est vraiment super sympa. Donc, voilà la palette, et derrière vous avez le nom des fards. Donc il y a le rose gold qui est un highlighter forcément, le blush c'est l'hibiscus bloom, le bronzer c'est le Malibu soleil, et vous avez l'highlighter le peach nectar. Du coup, comme ils étaient en individuel, j'ai pu les voir. Donc pareil, grand miroir, donc je ne vais pas vous éblouir, on va éviter. Alors moi j'ai déjà une palette BK que j'adore, et franchement je suis une fan des highlighters. Alors bon, il y a un miroir donc vous voyez en face, mais voilà les deux highlighters, le blush et le bronzer. Donc je vais vous faire des swatchs. Hop. Alors comme vous voyez, elle avait même pas été swatchée, rien du tout. Et bien écoutez, moi il y a une teinte, on dirait presque, justement, je trouve qu'elle ressemble à la couleur de chez Sananas. Alors c'est celle-là. Celle-ci, et regardez la pigmentation. Donc c'est celui-ci. C'est un rose gold justement, et celui de Sananas c'est du rose, il y a du doré. Et franchement, je trouve qu'il ressemble assez. Alors, j'ai pas l'original, donc je peux pas vous faire voir. Mais pour l'avoir swatché en magasin, je peux vous dire qu'il est vraiment beau. Vous avez le blush qui est magnifique, le bronzer qui est pas trop pigmenté, donc qui est impeccable. Honnêtement, j'adore. Je trouve ces palettes vraiment BK. Moi, je découvre, oui, bah oui, après tout le monde, mais je découvre vraiment les highlighters de chez BK. Même pour mettre sur la paupière mobile, c'est magnifique. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour mes achats gold, ce qui est déjà pas mal en une soirée. Hein. Mon banquier va pas me dire merci, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Il faut de temps en temps aussi se faire plaisir. En allant à la soirée gold, comme j'étais un peu à l'avance, ça n'a rien à voir avec la soirée gold, mais je suis passée chez Kiko et j'ai recraqué également pour un fard à joues, les Metal Fusion, puisque j'en ai déjà deux. Donc là j'ai pris le 04 qui est un rose, puisque j'ai le 03, j'ai le 05, et voilà. Après les autres teintes, il y en avait une qui est très jolie mais qui est beaucoup plus pour l'été, et qui est marron, mais ça fait marron métallisé et bof. Je suis également allée voir la nouvelle collection. Ben, j'ai pas... Voilà, moi j'ai pas craqué, honnêtement, ça m'a pas fait envie. Même si la vendeuse a essayé quand même de me vendre son truc. Alors soit, ça, je sais pas, vous allez pouvoir me dire en commentaire, soit ça marche pas et ils essayent de vous le fourguer, mais alors d'une force royale. Non, moi j'ai pas accroché. Bon, c'est trop nude pour moi, donc voilà. Donc on revient à ma soirée gold. Donc voilà, la poche elle est vide. Voilà, j'ai plus qu'à tout ranger avant de partir, parce que là c'est le bordel. Dites-moi vous, puisque je sais que certaines vont à une soirée gold, là donc je filme le vendredi, je sais que ce soir, donc vendredi 23, il y a des soirées gold également, puisque c'est à peu près en même temps. Dites-moi si vous allez à la soirée gold, et surtout si vous avez craqué, et pour quel produit vous avez craqué, ça m'intéresse toujours. Voilà, je suis un peu curieuse de savoir sur quel produit vous avez craqué. J'ai enfin reçu ma box, donc c'est la Crazy Box du mois de mars. Comme vous pouvez voir, elle n'est pas ouverte, donc je la découvre vraiment avec vous. Donc elle est toujours super bien emballée. Après au niveau des boîtes, c'est souvent les mêmes boîtes que l'on retrouve. Bon après ça ne me dérange pas maintenant, de toute manière je les jette. Donc je découvre avec vous le programme. Donc c'est le Glam is a State of Mind. Donc ça serait glamour, regardez. Donc bon, on a toujours les fascicules, donc je vais éviter de me spolier pour regarder ce qu'il y a. Ah, là par contre, regardez. Vous savez, souvent il y a un petit, comment ça s'appelle, il y a un genre de petit collant. Là il n'y est pas, donc c'est juste fermé comme ça. Et voilà ce qu'il y a dedans. On commence par le premier produit. On a le
Plush Drama Effet Fossile. Alors, je crois qu'on l'a eu dans la box précédente. Alors, je vous confirme, on l'a bien eu dans la box précédente, puisque ça, c'était la box précédente. Et là, c'est le même. Là, par contre, un petit peu déçu. Alors, est-ce que c'est la même couleur? En plus, c'est la même couleur, marron. Non, mais là, par contre, là, c'est un petit peu du foutage de gueule. Excusez-moi le terme, mais bon, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 2 mois consécutifs, on a eu le même produit. Donc, au moins, envoyer, ok, un Color Drama, mais au moins qu'il soit noir. Là, il était marron et là, il est encore marron. Donc, là, déçu. Donc, déçu. Donc, toujours, le mascara noir est la base d'un maquillage réussi. À part que c'est du marron qui nous envoie. Moi, je veux bien, mais bon. Donc, valeur en magasin, 15,90 €. Ouais, je suis un petit peu déçue. Après, on a un lipstick, donc de la marque Show Makeup Professionnel, en teinte raisin. Alors, c'est un rouge à lèvres bâton. Donc, lui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Rouge à lèvres mat chaud. Alors, déjà, c'est un rouge à lèvres mat, c'est pas mal. Show Makeup, ce rouge à lèvres effet mat de la toute nouvelle marque Show Makeup vous offre un frisson de douceur inouï à l'application, allié à une sensation aérienne sur vos lèvres. Un must pour des lèvres fraîches et radieuses. Cette couleur printanière sublime vos lèvres, mais aussi les protège et les adoucit. Elles sont généreusement belles et éclatantes. Donc on vous dit effectivement d'appliquer 2 couches. C'est un genre de fuchsia, de violet, de rose fuchsia. Je sais pas. Ah ouais. Ah ouais. Ça fait plutôt rose, hein. Donc non, pas fan. Là, franchement, pas fan du tout. Bon. Et mine de rien, par contre, ils sont super bons. Ils sentent le bonbon. Alors après, il faut aimer, mais j'adore l'odeur. Et lui, il coûte 7,90 €. Moi, on peut avoir des rouges à lèvres pour le même prix et qui soient beaucoup plus sympa. Ah, par contre, ça j'aime bien. On a un petit vernis de chez L'Oréal. Donc c'est la teinte Nude Gold. Franchement, il est super joli. Il y a des jolis reflets. Et là, donc, bon, le nude et le nouveau glamour. Ouais. L'or 24K. Alors, apparemment, le secret qui rendrait accro à ce rouge à lèvres, c'est l'or 24 carats qu'il y aurait à l'intérieur pour des précieuses mains. Un petit bijou. Et valeur en magasin 6,10 €. Oui, après c'est un petit format, mais franchement, c'est vrai que la couleur est sympa. Donc ça, je suis assez contente. Donc là, vraiment contente. On continue par, alors, un col donc en blanc pour mettre en muqueuse. Ouais. Alors, moi, c'est pas le blanc que je mets en muqueuse parce que tout simplement, je trouve que le blanc, ça fait un petit peu trop. Enfin, ça fait moins naturel. Après, il est crémeux. Qui nous disent crayon fard color riche, So Glam. Non. Non, c'est pas ça. Alors ça, c'est l'objet mystère du mois. Ouais. Et on a également, ah ça par contre ça j'aime bien, les, vous savez les jumbo, ça fait pour mettre sur la paupière. Donc c'est le crayon color Ace Color Pencil et c'est la teinte Top, il me semble, pour un smoky top, voilà. Et lui il coûte 9,90 €. Je vais essayer de l'ouvrir. Ah ouais, il est super beau. Après ça j'aime bien ce style parce que soit vous le mettez sur la paupière mobile et vous mettez un autre fard par dessus parce que ça tient super bien, ou alors moi ce que je fais souvent je le mets en ras de cils parce que je trouve qu'ils ont une excellente tenue. Et pour finir on a un petit bijou, donc c'est un petit bracelet élastique, je trouve que ça fait un peu gamin mais bon déjà, avec ouais c'est une feuille en forme, enfin c'est une feuille tout simplement couleur or. Alors, ça aurait été sympa, j'aime bien le côté feuille,
Mais franchement, le côté élastique... Donc, que dire de cette box ce mois-ci? Alors, ça, déjà, j'ai. Donc, aucune utilité. Enfin, si, forcément, on a toujours besoin de mascara. Mais dans les tons marron, moi, je suis pas fan. En plus, c'est ivoire, c'est même pas... Ouais, c'est... Donc, je suis pas très fan de la couleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ça, non. Le petit bracelet, ouais, bon, ça peut avoir un petit style. J'adore le vernis. J'aime le petit crayon Jumbo, ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que... Alors, le crayon blanc, oui, va servir, ça, d'accord. Et par contre, alors, le rouge à lèvres, franchement, j'aime pas. Et pourtant, vous savez que moi et les rouges à lèvres, c'est une grande histoire d'amour. Mais j'aime pas, il fait rose. Alors peut-être pour cet été éventuellement, ou pour le mettre, voilà, pour donner un peu de couleur. Parce que là, j'en ai eu plusieurs couches. Alors peut-être qu'en mettant, il va donner un effet lèvres mordues. Mais je suis pas fan. Donc, on a reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en définitive, il y a 6 produits. Allez, on va dire sur les 6 produits, bon, allez, au moins 2 que vraiment, je trouve ça bof. Après, cela, oui, là, je dis oui. Dites-moi, vous, si vous avez reçu également votre Crazy Box, et ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes un petit peu comme moi, par contre, déçu par le mascara d'avoir reçu 2 mois d'affilée, le mascara, oui, je suis quasiment persuadée, allez, de toute manière, enfin, ça fait quand même 2 fois qu'on reçoit le même mascara, donc un petit peu dommage. Donc, voilà. Mais bon, on ne peut pas gagner à tous les coups. Enfin, en tout cas, c'est quand même une box assez sympa, mais j'aurais préféré effectivement d'autres, un petit peu qui se renouvellent, mais là, c'est pas le cas. Voilà pour cette Crazy Box du mois de mars. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'attends vos petits commentaires. N'hésitez pas, il y a un petit moment que je ne vous l'ai pas dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Snapchat. Alors je snap un petit peu moins parce que j'aime pas la nouvelle disposition de Snapchat, je pense comme beaucoup d'entre nous. Par contre sur Instagram, j'y suis tous les jours. J'avoue que des fois même, je poste plusieurs photos, enfin voilà, même des vidéos, des mini vidéos. Et donc n'hésitez pas à me suivre pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous activez la petite cloche. Alors, c'est pas moi la cloche, c'est la petite cloche qui est là. Et comme ça, vous ne loupez aucune de mes vidéos. Moi, j'attends vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!